Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous expliquer le grand changement dont je vous ai parlé dans la première vidéo de l'année. Il est temps maintenant que je vous annonce le pourquoi du comment, puisque c'est aussi quelque chose qui me bloque dans le sens où je peux pas faire les stories que je veux sur Instagram, etc. puisque si je fais les stories tout simplement ça spoil un petit peu. Donc ce qui s'est passé, c'est que le changement a eu lieu en début janvier et j'ai attendu tout simplement pour voir si les chevaux s'adaptaient bien. Puisque Vasco et Tropico ont déménagé avec moi et c'était le grand changement, on a déménagé début janvier officiellement, donc moi j'avais déjà déménagé mes meubles etc, mais les chevaux n'avaient pas encore déménagé puisqu'il fallait tout simplement déjà que je leur trouve une écurie. Une fois que j'ai trouvé l'écurie, et Dieu merci elle est juste à côté de chez moi donc je suis trop contente à ce niveau là, je suis rassurée. Ils sont quand même proches de la maison. Une fois que du coup on a pris la décision de les mettre là, il fallait déjà qu'on les emmène puisque c'est quand même pas la porte à côté. Voilà, et on a fait 8 heures de transport avec le vent. Tout s'est bien passé d'ailleurs, ils étaient tous les deux donc ça me rassurait qu'ils soient déjà tous les deux puisqu'ils avaient au moins ce pilier là, le pilier d'être avec l'autre. Donc au début normal, ils ont été un petit peu sur l'œil etc, s'adapter au nouvel environnement, aux nouveaux chevaux, aux nouveaux bruits etc. Donc un peu sur l'œil, mais aujourd'hui je peux vous dire que ils sont pépères et tout va bien. Et j'ai attendu jusqu'à maintenant pour vous faire la vidéo, tout simplement parce que je voulais voir aussi si ça allait bien se passer à plus long terme. Voilà, puisque de toute façon la porte n'était pas fermée au fait que je les ramène chez mes parents du coup, si jamais ça se passait pas bien, ça c'était clair, net et précis, parce que je veux qu'ils soient le mieux possible et c'est pas parce que moi je change de vie que doivent être mal dans leur nouvelle vie. Voilà. Mais bon, pour mon plus grand bonheur et mon plus grand soulagement surtout, ils ont très bien voyagé, ils se sont très bien adaptés, ils sont très bien dans leur nouveau troupeau. Voilà, ils ont pris un petit peu leur marque, d'ailleurs aujourd'hui ils ont bien fait leur place, hein. Ils sont pas trop dominants, enfin il n'y a rien de méchant mais ils sont quand même bien respectés au sein du nouveau troupeau. Quand je les prépare maintenant individuellement etc, ils sont plus sur l'œil comme ils ont pu l'être les premiers jours. Voilà, quand je les séparais c'est vrai que c'était un peu compliqué, ils s'appelaient souvent, aujourd'hui ils savent très bien que l'autre va revenir de toute façon, donc voilà. Tout se passe bien, je suis ravie à ce niveau-là et je suis surtout très soulagée puisque donc ils déménagent dans une structure qui n'est plus la mienne puisque à la maison, enfin chez mes parents vous savez, donc ils étaient chez mes parents, chez nous quoi, et là du coup ils ont déménagé dans une structure, donc ça me fait un peu bizarre pour être honnête de plus les avoir sous ma fenêtre. Ils sont quand même relativement proches de chez moi donc ça c'est vraiment cool. Niveau routine, et matin et soir je vais nourrir Tropico puisque lui il a toujours eu besoin de sa ration à la maison. Ils sont au foin à volonté donc bon, Tropico ça lui va bien, Vasco est en train de redevenir obèse mais ça c'est une autre chose, c'était le risque. Pour l'instant c'est un peu compliqué du coup pour moi puisque je cherche actuellement un nouveau travail, donc j'essaie de profiter des chevaux au maximum. C'est vrai que c'est plaisant aussi de ne pas les avoir chez moi dans le sens où les clôtures c'est plus mon problème, le foin c'est plus mon problème, enfin tout est fait par les personnes qui gèrent la structure. Donc à ce niveau là je peux vraiment profiter des chevaux, moi progresser à cheval, les sortir plus, les voir plus, passer plus de temps avec eux, donc de ce point de vue là c'est vraiment sympa. Bien sûr il y a aussi des moments qui sont un peu plus durs puisque ils sont déjà plus sous ma fenêtre. En plus de ça, j'ai dû quitter du coup mon chat, mon chien et j'ai laissé également chez mes parents du coup Kazoo puisque c'est le cheval de mon père donc je n'allais pas l'emmener avec moi, mais également ma petite ponette Pimprenelle. Parfois il me manque quoi, c'est un peu compliqué mais bon, ils sont bien là-bas. Alors pourquoi on n'a pas emmené Pimprenelle? Tout simplement parce que elle a 25 ans, qu'on a quand même fait 8 heures de trajet. Pour une ponette de stage là, je pense que c'était mieux qu'elle ne fasse tout simplement pas autant de route. Voilà, en plus de ça, elle a vraiment son petit train-train à la maison, etc. La mettre dans un nouveau troupeau où elle allait peut-être être embêtée, etc. C'est vrai que bon, à cet âge-là, j'avais pas envie de la bousculer. En plus de ça, on est sur un climat qui est totalement différent de chez moi. Donc ça veut dire qu'à 25 ans, encore une fois, elle aurait dû, son métabolisme aurait dû s'habituer à un autre climat. Donc voilà, c'était plein de critères qui faisaient
Elle est mieux chez mes parents, ça fait des années qu'elle y est, elle est toujours aussi ronde comme un ballon et elle s'y plaît bien, donc il n'y avait pas de raison que je l'emmène avec moi, ça aurait été trop égoïste. Donc voilà, elle est mieux à la maison, elle fait son petit train-train, sa petite vie, et puis elle est avec ses copains et voilà. Je voulais pas de base faire ce style de vidéo là, puisque tout simplement j'imagine que c'est pas forcément le plus intéressant pour vous que de m'écouter parler. Je m'étais dit pourquoi pas vlogger du coup le jour où on part, et sauf qu'en fait ça a été trop dur. J'y ai pas du tout pensé, j'avais pas la tête à prendre mon appareil photo parce que émotionnellement parlant c'était très compliqué. C'est vrai que comprendre vraiment que j'emmenais mes chevaux ailleurs, ne pas savoir s'ils allaient bien s'acclimater au nouvel endroit, c'est vrai que c'était compliqué pour moi puisque pour moi je leur imposais de partir de là où ils étaient depuis un bon petit moment, et c'est vrai que là où ils étaient pour moi c'était vraiment l'idéal, c'était ce qu'on avait construit et pour moi c'était le paradis pour mes chevaux. Donc c'est vrai que c'était un peu dur. Ensuite bon, ça nous a rassurés, tout s'est bien passé, mais le lendemain il a fallu du coup que mon papa reparte. J'ai imposé que les chevaux y partent, puisque du coup mon papa m'a gentiment prêté Tropico, on va dire ça comme ça. Vasco c'est le mien à 100%, enfin il n'y a que moi qui le monte, etc. Donc c'était une évidence qu'il vienne avec moi, mais c'est vrai que Tropico, de base c'était aussi le cheval de mon papa, donc il a fait ce sacrifice là de me le laisser pour que je puisse progresser avec Tropico. Enfin bref, ça a été beaucoup d'émotions. Voilà, tant que mes chevaux déjà sont bien, c'est déjà une bonne chose, et puis ensuite moi c'est un autre problème. Maintenant que cette vidéo est sortie et que vous la voyez et que vous savez ce qui s'est passé, je vais pouvoir être plus active de nouveau sur Insta, puisque là forcément si je mettais des stories, ça n'avait aucun rapport avec les vidéos qui sont sorties dernièrement. Donc vous allez vous dire mais c'est pas du tout le même endroit. Donc voilà, à partir de cette vidéo là, je vais pouvoir vous proposer un autre type de contenu où vous allez enfin pouvoir les revoir. C'est fait, c'est annoncé, donc je vais pouvoir reprendre l'activité sur Instagram et des vidéos séances, etc. qui vont arriver sur YouTube prochainement. J'espère que cette petite mise au point vous aura un peu éclairé sur le pourquoi du comment. Et puis c'est parti pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous dis à lundi prochain, 18 h, dans une prochaine vidéo. Bye bye!